j'habite environ 1 kilomètre d'ici, même pas 1 kilomètre d'ici. J'ai toujours habité là. Mes parents habitaient aussi dans le même secteur. OK. Donc, j'ai fréquenté l'école primaire Omer-Séguin. J'ai pas eu la chance de fréquenter le collège, excuse. Il y avait un collège à côté de l'école. Il a été démoli aujourd'hui. Mais l'école Omer-Séguin, après ça, poursuite, l'école Saint-André, Saint-Timothée. Ensuite, Arthur Pichon en Egdon. OK. Ouais. Et revenu à Valleyfield aussi. Après ça, Polyvalente Baie-Saint-François. Enfin. Est-ce que vous étiez plus de type sportif, artistique, la tête d'un livre quand vous étiez jeune? Pas tellement la tête d'un livre, Non. je veux dire honnêtement. C'était peut-être un problème. Mais reste que sportif, oui, à l'époque, mais à l'époque de ce moment-là, il y avait des clubs de hockey de garage à l'époque, dans ça, qu'on jouait. J'étais gardien de but, fait qu'on s'amusait dans ça. Mais dès l'arrivée des motoneiges, on parle de l'époque de motoneiges à ce moment-là. Moi, j'ai comme 65 ans, moi, aujourd'hui. Fait que à l'époque des motoneiges, j'ai fait en sorte que tous les sports qu'on pratiquait, le ballon, balai, le hockey, ça a tout pris le bord. Ça fait plus d'importance. Puis là, c'était la motoneige qui était le sport, si on peut appeler ça un sport, là, mais c'était moins actif que le hockey et le ballon, balai. Mais dans le fond, les sports qu'on pratiquait à l'époque, le hockey et le ballon, balai, c'est ce qu'on faisait sur nos patinoires. OK. Et quand vous vous projetez un peu dans le futur, c'était quoi vos ambitions de carrière quand vous étiez justement à l'adolescence? Vous voulez faire quoi? Bien, moi, mon père a toujours été impliqué dans le domaine agricole, la vente de machines agricoles. Donc, je pensais vraiment pas continuer dans ça, mais finalement, ça a dérivé vers ça. Ça a été ma carrière, dans le fond. Je pense que je suis sorti du domaine agricole pendant 2 ans, puis je détestais ça à mort. Donc, je suis revenu dans le domaine agricole et ainsi de suite depuis ce temps-là que j'ai été impliqué au niveau de différentes compagnies, comme agent manufacturier auprès de différentes compagnies pour le secteur agricole. J'ai commencé par couvrir le territoire du Québec. Après ça, j'ai couvert aussi en même temps, j'ai extensionné mon territoire, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, les Princes-Édouard. Après ça, on a ramené ça un peu. Là, je m'occupais du Québec, l'Ontario, en dernier seulement que l'Ontario, puis les provinces de l'Ouest. Fait que le Canada, je l'ai vu d'un bout à l'autre. Ben oui, vous avez voyagé pas mal pour le travail. Oui, pour le travail, j'ai voyagé énormément. Donc, je sais un peu comment c'est fait partout à travers le Canada. Je connais beaucoup les divergences politiques aussi. Parce que ça donne la chance aussi, voyager, de prêter l'oreille et d'écouter ce qui se passe dans ces places-là pour vraiment comprendre la politique, soit dans l'Est ou dans l'Ouest, ça a une grosse différence. Là. Fait que ça m'a énormément aidé dans ça. Mais l'intérêt de la politique était donc là déjà? Pas vraiment. C'est arrivé un peu par accident, je veux dire honnêtement. Ici, à Saint-Louis, il y avait une tradition. OK? Fait que c'était rendu ton tour. Appelait ça. C'était ton tour d'y aller. C'était ça. Ah ouais, de te présenter? Les gens, il y avait un groupe de gens qui se réunissaient puis ils venaient te solliciter ou quoi que ce soit. Moi, ils sont venus me solliciter en remplaçant d'un conseiller qui se présentait à la mairie. Ils m'ont dit, Yves, c'est à ton tour. À mon tour de quoi? Bien, les conseillers, oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. J'ai même pas pensé d'aller là. Il faut dire que le grand-père Domina était maire pendant 16 ans ici. Puis mon père était maire, mais une courte période de temps, parce qu'il était élu maire à cette époque-là. C'était au mois d'août 68, puis il est mort au mois de mars 69. Fait que ça n'a pas été un long mandat, là. Donc, ils ont dit, c'est à ton tour. Ah oui, OK. Ils se réunissent, ils arrivent chez nous un soir, ils ont dit, prête pour ça. Bon, j'ai dit, moi, y aller, mais on va faire un terme, puis je m'en vais. Fait du compte, j'ai fait un terme de 3 ans. C'était des termes de 3 ans. À l'époque? J'ai fait un terme de 3 ans comme conseiller. Puis, il y avait un projet que je tenais à cœur ici, puis il n'était pas fini. C'était le projet d'eau usée. C'était munir la municipalité de traiter les eaux. Avec des bassins, tout ça. C'était un projet qui me tenait à cœur. Donc, on était dans ce processus-là. Premiers 3 ans, après ça, on va continuer par l'autre 3 ans. Après ça, avez-vous fini ce que vous vouliez faire après 3 ans? Non, ça a pris. Même au bout de 6 ans, c'était pas fini encore. Fait que j'ai été, au bout de 6 ans, moi, j'ai dit, le maire qui était là, c'était M. Julien, Dominique Julien, chic type. Il est décédé, malheureusement, aujourd'hui, mais il a fait une bonne ouvrage pour la municipalité. Puis Dominique, j'ai dit à Dominique à l'époque, moi, j'ai fini. J'ai fait 6 ans, puis c'était ça. C'était plus. Je pensais d'en faire 3, on a fait 6. Fait que, on retourne en agriculture. J'ai dit, qu'est-ce que.
J'ai dit, moi, on va dire honnêtement, Dominique, c'est si tu veux revenir comme maire, je t'appuie, pas de trouble. Si tu décides de t'en aller, je prends ta place. Puis j'étais drette de même, c'était fait la décision. Moi, comme je n'irais pas te mettre des bâtons dans les roues, j'ai dit, c'est comme ça que ça va. Ah, c'est beau. Une semaine après, il m'a appelé, il dit, vas-y. Il dit, tu vas là. Fait que j'ai été élu à la mairie en 1989 pour la première fois. Et ainsi de suite, depuis ce temps-là. Mais en 89, lors de l'élection, c'est là que ça m'a permis de concrétiser le projet qui me tenait à cœur. Donc, assainir les eaux de la municipalité Saint-Louis, qui a été, les travaux ont été réalisés autour de 92, 93 quand même. Il y avait resté beaucoup d'ouvrages à faire. Puis on avait besoin de plus d'aide financière. Fait que le temps de tout attacher ça avec Québec, ces choses-là. Fait que c'était quand même assez ardu. Mais puis après ça, c'était en 92, 91, 92, c'était de convaincre les gens de saigner les eaux. Oh, on n'est pas en 2019. Là. Non, en 2019, c'est facile, les gens ont compris. On est plus conscientisés. Ben, en 92, là, il y avait des assemblées ici assez houleuses pour ça. Ouais. Les gens n'étaient pas prêts à ça, mais finalement, à force de travailler, puis des rencontres, puis d'expliquer aux gens, on est allé jusqu'à un référendum, ça a passé. Puis aujourd'hui, tu rencontres des gens qui étaient contre le projet, puis ils ont dit, aurais-tu fait une erreur de ne pas avoir accepté ça? Puis c'est vrai, dans le fond. Il faut aller de l'avant. Ouais. Et est-ce que dans votre équipe, à ce moment-là, au début, vous ne faisiez pas partie d'un parti, en fait? Non. Donc, c'était des conseillers qui étaient déjà avec vous à l'époque que vous étiez conseiller dans les années 80? Ou, Il y en a quelques-uns qui étaient là, qui ont resté là. Au fil des ans, je ne me suis jamais, sauf des dernières élections, mais ici, dans ça, je me disais, c'est libre aux citoyens d'où vient le candidat de choisir qui il veut pour le représenter. Et nous, on a fait des secteurs quand même assez rapidement à Saint-Louis pour éviter, pour être assez là où il y a 6 conseillers autour de la table pour avoir une population que ces gens-là représentent de façon équitable. Là. Pas qu'il y ait un conseiller qui représente 10 personnes, puis l'autre en représente 300. C'était le début d'équilibrer ça. On a fait des secteurs dans ça. Puis lors de l'élection, lorsqu'on a eu une élection, ça m'a mis craintif un peu parce que les gens, je pense que c'était plus de vouloir défaire que ce qu'on avait fait depuis bâtir, parce qu'on bâtissait, on s'en allait de l'avant de notre municipalité, différents projets. Puis là, on voulait avoir l'évolution démographique, on avait différents projets sur la table, puis je voulais pas que tout ça sont malheureux. Fait que là, à un moment donné, je me suis impliqué, je suis allé recruter des gens, puis surtout, à la demande, tout ce que le ministère des Affaires municipales demande, essayer de recruter des jeunes, essayer de recruter des dames aussi, des femmes autour de la table du conseil. C'est ce que j'ai fait les dernières années. Donc, on est rendu 2 femmes autour de la table, puis une équipe de jeunes autour de 38-40 ans, sauf qu'il reste des vieux comme moi. Il y en a 3 conseillers qui sont plus près de mon âge ou d'autres choses, mais ça fait un bon équilibre autour de la table. Puis, je voulais avoir des femmes autour de la table. L'opinion est différente. C'est pas la même chose. C'est pas le même point de vue. Pour représenter tout le monde. Ben, c'est ça. Puis il faut, lorsqu'on veut avancer une municipalité comme la nôtre, ça prend toutes les opinions. Puis la manière qu'on fonctionne au conseil, c'est on s'assoit, on a les projets sur la table. Moi, je laisse les gens parler, puis tout ça. C'est la crainte des jeunes. Quand ça fait longtemps que tu es là, ils disaient... Tout changer. Ouais, non, mais ils disent, Yves, on s'en va là, dans le fond, c'est tout toi qui décides. Je dis non, c'est pas comme ça marche à Saint-Louis. J'ai dit, tu n'avais jamais travaillé avec moi. Puis au bout de 2 ans, ces jeunes-là sont arrivés, ils ont dit, on est surpris, on est fiers, on aime ça, travailler avec ça. Puis il y a une bonne entente au niveau de notre conseil, puis ça va très bien. Mais ça nous permet d'aller de l'avant avec des projets. On est loin du temps ici à Saint-Louis où ce qu'on discute, moi j'appelle ça le piquet de coin, le trou dans l'asphalte, ça c'est pas de notre responsabilité. Nous, on fait un budget avec des projets. On a Dani Michaud, qui est notre directrice générale ici. Dani vient du privé. Elle est allée chercher dans le privé. C'est une gestionnaire de projet, c'est une gestionnaire de ressources humaines, puis une gestionnaire de budget. OK? Je n'avais pas besoin d'urbaniste, d'avocat, de notaire. C'était pas ça que je voulais. Et avec Dani, qui était vraiment en poste, moi, j'ai dit les responsabilités de l'élu est de diriger ou discuter des grandes orientations de notre municipalité.
Le trou dans l'asphalte, je viens de savoir de ça, moi. Les piquets de coin. Il y a un trou, tu répares. Je m'emmène la soumission pour le réparer. Je ne veux pas savoir. Demande-moi pas si on le fasse, on le bouche, le trou. On le bouche. Mais c'est ça. Fait que déjà, quand on enlève de la table du conseil tous ces petits irritants-là, moi j'appelle ça des irritants. Ouais. Si les gens ont un problème à Saint-Louis, ils appellent ici au conseil, ils appellent en haut ici, c'est enregistré dans un livre, un registre qui est là, les plaintes, qu'est-ce qui a été fait pour corriger, tout est là. Si le conseiller veut consulter, il peut le faire, tout est là. Fait qu'on n'a plus à gérer les plaintes au jour le jour. Donc, on s'occupe des grandes orientations. Qu'est-ce qu'on fait pour développer notre municipalité? C'est là-dessus qu'on s'attaque. Vous avez-vous qu'on s'est fait sonner les cloches, si je peux m'exprimer ici, pour notre école, il y a peut-être une quinzaine d'années passées, 2 ans passés, disait votre école est menacée de fermeture parce qu'on manque de population dans votre école. Ah oui. À ce moment-là, à l'époque, ça fait une 12aine d'années où j'avais l'ancien conseil. À ce moment-là, la décision du conseil, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 manières de prendre le problème. Tu peux être réactif ou proactif. Ouais. Réactif, là, t'entends qu'ils te disent on la ferme, t'engages des avocats, t'engages tout. Abandon proactif. Si on a pris la rue de proactivité. Notre école, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire dans ça? Fait que là, on s'est mal regardé où est-ce qu'on pouvait développer notre municipalité. Puis bien souvent, c'est parce qu'on est à côté de notre municipalité qu'on ne voit pas le potentiel qu'on a. Ouais. À ce moment-là, on a regardé tout ce qu'on avait comme terrain vacant, ça. Puis zoné blanc à l'intérieur de notre périmètre. On s'est dit, on commence par ça. On va remplir ces zones-là. C'est ce qui a été fait. Fait que des bouts de rue, on a prolongé le réseau, toutes ces choses-là. Il a fait en sorte que la population de Saint-Louis a drôlement augmenté quand on a mis ces mesures-là en place tranquillement. Assez. Aujourd'hui, notre école est à pleine capacité. On a empli les écoles à Saint-Stanislas et Saint-Étienne. Puis là, bien, il y a un projet d'agrandissement pour doubler l'école que le gouvernement a mis en place. Les travaux devraient commencer dès l'an prochain pour doubler la capacité de l'école. Fait qu'on a pris un problème, on l'a transformé en une belle solution. Dans le fond, c'est avec toute l'équipe de mon conseil qu'on est à bout d'arriver dans ça. Puis il y a une panoplie d'autres choses qui s'en vient. Le CPE, toutes des choses qu'on a mis en place. Pour ça, je vous dis qu'on est loin du piquet de clôture et du trou dans la rue. On est là pour développer l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait dans l'avenir? Parlez-moi de la population, justement, ça a grandi, ça a augmenté. C'est quel genre de citoyens qu'on retrouve à Saint-Louis, des petites familles, quelle moyenne d'âge, ça ressemble à quoi? J'aimerais ça avoir l'étude démographique qui devrait sortir. Là. Ça a été fait il n'y a pas tellement longtemps pour savoir comment on est rendu. La population de Saint-Louis-de-Gonzague a toujours oscillé autour des 1300, 1400. Si je recule dans les années 1920, à Saint-Louis-de-Gonzague, on était à 3000 de population. Ah oui. Le canal ici, le canal pour la voie maritime, il a alimenté la centrale de Beauharnois, a fait en sorte qu'il y a 66 fermes qui ont été ensevelies sous le canal. Ah. Un rang complet qui a disparu. Donc, ça a fait chuter la population de 3000 de population à aller à peut-être 1200, 1300. Parce que souvent, les gens nous demandent, puis je suis certain, quand vous êtes arrivé à Saint-Louis, comment ça fait qu'il y a une grosse église comme ça ici? C'est la raison. Elle est bien simple, c'est tous ces bâtiments-là. Le couvent ici, c'est le couvent qu'on a préservé, j'ai rendu l'hôtel de ville puis la salle municipale. Mais il y avait un collège, la même dimension, à côté de l'école ici. Fait que donc, c'était toutes des institutions qui étaient en place. La population de Saint-Louis aujourd'hui, bien, on regarde, il se bâtit environ 50 logis par année. Okay. Oui, depuis les 5 dernières années. Donc, on est plus rendu autour de 1500, 1600. On vient d'ouvrir la porte. Le premier terrain était vendu hier au terrain sur les abords du canal. On a fait l'acquisition, nous autres, des lots d'Hydro-Québec. Donc, il y a 400 lots qui est prêt à construire, qui va se construire au fil des ans dans ce secteur-là. Ce qu'on essaie d'attirer, finalement, le profil qui on veut, c'est les jeunes familles. On axe notre développement sur les jeunes familles. L'important pour nous à Saint-Louis, quand je parlais tantôt de notre
gestionnaire de projet, gestionnaire de budget et de ressources humaines, c'est de stabiliser le compte de taxes. Ça, c'est bien important pour moi, c'est bien important pour mon groupe d'élus autour de la table, c'est la priorité numéro 1. Ça, il ne faut pas que ça change. Et stabiliser le compte de taxes, faire en sorte que si une jeune famille achète une maison à Saint-Louis de Bonzaille le matin, puis le compte de taxes était, je ne sais pas, 1500 ou 2000 $, bien, il ne serait pas 4000 l'année d'après. Puis ça, c'est important, parce que c'est ça qui défait le budget et ces choses-là. Fait que c'est pour ça que la municipalité de Saint-Louis était son rôle plus entrepreneur un peu, d'acheter des terrains, puis faire de l'argent, puis leur vendre ces choses-là pour justement stabiliser et devenir son propre promoteur, dans le fond, pour... c'est pas seulement que le promoteur qui encaisse, c'est la municipalité. Fait que le profil des gens qu'on recherche, c'est des jeunes familles. Je dirais, qu'est quoi la moyenne d'âge aujourd'hui qu'on a? Moi-même, je suis surpris. Quand on a fait la fête familiale cette année, je regardais toutes les nouvelles personnes qu'il y avait là. Il y a bien du monde que je connais pas dans ça. Mais tu vois beaucoup de jeunes dans la 30-40 ans avec des jeunes familles. C'est rendu ça. Par contre, il ne faut pas négliger nos aînés. Nos aînés, c'est une source de ressources humaines importante. Ces gens-là, la plupart sont retraités. Puis quand on organise des activités, on sollicite beaucoup nos aînés pour venir aider à compléter ou aider à faire la promotion ou, si tu veux, aider durant la journée de l'activité. Ça, c'est bien important. Pour ça qu'on s'occupe de nos jeunes familles, on a des parcs, on a un plan pour remettre d'autres parcs aussi, mais aussi on a nos aînés, on a les locaux pour eux autres, puis qu'on s'occupe de ces gens-là aussi. Il ne faut pas négliger l'un et l'autre. On a nos jeunes familles, puis on a nos aînés. Fait que si on parle de profil, c'est ces gens-là qu'on garde présentement pour justement assurer des activités intéressantes dans notre municipalité. Parlons un peu de quand vous avez été préfet à la MRC, 22 ans, c'est presque la totalité de votre expérience comme maire. Vous êtes impliqué donc intermunicipal. Parlez-moi justement de cette expérience-là. Quand je suis arrivé autour de la table de la MRC en 89, je suis arrivé là, puis on était toutes les maires, à 13 maires à l'époque, il y avait 13 municipalités dans la MRC. Je vous avoue que le climat était bon, mais je pense ça aurait pu être beaucoup mieux dans ça. Fait que après ça, continuer là, mais les premières rencontres, tu regardes comment ça se passe, puis tout ça, mais là, j'ai compris assez vite qu'il fallait travailler au niveau d'une région si on voulait obtenir des choses, et pas excuse l'impression, c'était pas sur le museau qu'on est au bout d'obtenir des choses. Si on ne se montre pas unis dans notre région, on n'aura jamais. Fait que donc, j'ai compris ça assez vite. J'ai commencé à travailler dans ça. Et il y avait toujours la guerre des municipalités à l'époque. On se souvient, il y avait Valleyfield, avec Grand-Île, Saint-Timothée. C'était toujours le triangle qui était là, assez difficile. Il y avait Bournois, Mélocheville, Bellegrave, c'était à peu près pareil, la même affaire. Fait que c'était toujours ça. Puis tu avais Saint-Paul, Sainte-Martine. Fait qu'au fil des ans, il y a eu ces choses-là. Mais moi, je me disais, il y a moyen d'asseoir tout le monde ensemble. Puis je tiens à t'avouer que ça n'a pas été facile de mettre ça en place. En 92, ils ont dit, Yves, c'est à ton tour, tu vas aller préfet. C'est à ton tour. En 92, moi, je n'étais pas prête. J'avais trop de choses à faire aussi, trop de voyagements à faire, je n'étais pas prête. Fait que j'ai sauté mon tour. Puis en 94, ils ont dit, là, tu t'en vas là. Fait que là, j'étais allé là. Ça a pris quand même un certain temps d'asseoir tout le monde ensemble puis de parler. J'ai dit, là, si on veut continuer à travailler de cette manière-là, j'ai dit, on ne travaillera pas longtemps. Puis les gens ont compris. Ils ont dit, ouais, t'as raison, on va leur faire de stopper la gueule. Excuse l'expression, mais c'était quasiment ça. Là. Puis on va travailler tout le monde ensemble. Fait qu'on a commencé. Puis au fil des ans, il y a eu des fusions qui se sont faites. D'ailleurs, les Valleyfield, Bournois, puis Sainte-Martine, Saint-Paul. Fait qu'on s'est ramassé 7 municipalités autour de la table. Beaucoup plus facile à travailler. Sauf qu'il fallait respecter le poids. Quand tu regardes la configuration de la MRC, 5 municipalités rurales, 2 grosses villes, Bournois puis Valleyfield. Fait comment est-ce qu'on fait pour respecter le nombre de votes autour de la table pour s'assurer qu'on ait un équilibre? Sinon, si les 2 villes mènent, il n'y aurait plus d'intérêt pour les autres. On s'est assis ensemble, on a trouvé des solutions, puis on a respecté ces conditions-là au fil des 22 ans où moi j'étais là, puis ça tient encore ces choses-là. Mais l'important pour moi, quand je suis arrivé à la table de la MRC, pour établir un consensus, pour pas que les maires des grosses villes, ça semble qu'eux autres payent la grosse facture, puis les autres payent rien, puis c'est nous autres. On va rééquilibrer ça. Fait que, il y a certains parties du budget, dans le fond, qu'on a sorti de là. Puis ça, on s'est dit, c'est pas seulement qu'aux grosses villes à payer ça. Il faut répartir la facture égale entre toutes les municipalités, peu importe la dimension.
la municipalité. Okay. Ça a fait en sorte que les municipalités, comme même Saint-Louis-de-Gonzague ou Saint-Étienne, les Quatre-Morts ont monté de 300 puis 400 mais on payait rien. Quand ça remonte de 400 d'augmentation, mais c'est en pourcentage, mais en dollars, ça ne représentait pas grand-chose. Fait qu'on a équilibré ça. On a fait ça sur une période peut-être de 5 ans. Ça a fait en sorte que les villes de Beauharnois, les villes de Valleyfield étaient beaucoup plus confortables. Après ça, on payait avec ces villes-là aussi pour le développement économique, même si les deux pôles majeurs de développement industriel étaient dans leur ville. Ça ne nous rend pas de payer. Mais si les gens vont travailler chez vous, on est battus chez nous. Fait que c'est ça. Fait qu'on a tout mis ces règles-là en place. Ça a bien été. Puis moi, je me disais, si on veut obtenir ce qu'on veut depuis longtemps, l'autoroute 30, il faut travailler comme ça. OK? Fait qu'à partir de ce moment-là, on a mis des gens en place, comité, puis des ci, puis ça. Puis là, bien, Serge Marcil est arrivé dans le portrait comme ministre, comme député, dans le fond, dans ça, au fédéral. Puis c'était avec M. Marcil, on a avancé le dossier énorme, parce que Québec nous disait tout le temps, on est prêts, nous autres. Si le fédéral embarque, on embarque. Okay. Parfait. Fait qu'on s'est concentré sur le fédéral, puis le ministre des Finances, à l'époque, c'était M. Paul Martin. Okay. Ouais. On avait des rencontres tous les 2 semaines avec M. Martin. M. Cadieux, qui est directeur général de l'Association des transports, M. Marcil et moi, puis Jean-Noël Côté, qui était président du comité Autoroute 30. J'allais rencontrer M. Martin, puis le but de la rencontre, c'était de le convaincre que l'autoroute 30, c'est un dossier économique et non politique. On va enlever le politique de là, c'est économique. On parle de désengorger Montréal, on parle de donner un peu de lousse à nos parcs industriels ici pour qu'ils puissent sortir de notre région enclavée. Fait que c'était rendu un enjeu économique et plus politique. Quand M. Martin a compris ça, lui, est assez rapide, M. Martin a compris ça. Il a acheté ça tout de suite. Là, il a embarqué là-dessus. Okay. Puis là, bien, quand on a eu notre lettre, nous autres, là, d'engagement du fédéral, ça n'a pas été long. Je pense qu'un an après, on était rendu à Québec. Regardez là. Puis finalement, le gouvernement québécois, là, à l'époque, on n'a pas eu le choix. C'était M. Guy Chevret, qui était ministre des Transports. Ils n'ont pas eu le choix d'aller de l'avant avec ça, avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que c'était un dossier majeur que la MRC Beauharnois-Salaberry a mené. On était le leader dans ça. Les 2 autres MRC roussillons et Vaudreuil-Filon nous suivaient, nous accompagnaient dans ça, puis même participaient financièrement au fameux comité, mais on lidait le dossier dans ça. Fait que ça en est une bonne expérience que j'ai eue. Puis la création du parc régional ici, c'était énorme. Mais c'est quand on parlait, là je recule un peu en arrière, mais quand on parlait de pistes cyclables dans les municipalités dans les années 90, là, et on partait de loin. Les gens nous disaient hey, « viens faire mon rang en eux avant d'ouvrir une piste cyclable. C'était ça le commentaire qu'on avait. Puis au fil des ans, quand même, on est allé de l'avant avec ça. Puis je me souviens du parc régional. On avait été rencontrés à Couture, président directeur général d'Hydro-Québec à l'époque. On avait dit « M. Couture, on a besoin d'aide d'Hydro-Québec. » Ils dit « on ne peut pas aider une MRC, mais je suis un autre organisme. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. » On va compter assez vite. On va en faire une autre organisme. Ça ne sera pas bien long. On va c'est là que Société Vélo-Belge est venue au monde dans ça. Puis là, on a commencé à aménager des pistes cyclables de ça. Puis Hydro nous a aidés. Puis on a signé des protocoles d'entente avec eux autres. Protocole d'entente du Suroît, négociation de longue haleine avec Hydro-Québec. Ça a bien été. Mais il reste que la piste cyclable, c'était la chose. Je me souviens, on a ouvert ça. Moi, je me disais, les petits pas. Si tu essaies d'ouvrir 24 km d'une shot ou 48 km, les 2 barres, 24 km chaque barre, c'est énorme, ça va tomber à l'eau. On fait des petits pas, on va ouvrir des petits pas. Avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui, c'est une autre bonne réalisation. Puis on est très fiers de ce fameux parc-là. Tu ne peux pas développer une région, de dire avec des industries, sans que tu augmentes ton côté festivité ou d'infrastructure pour permettre aux gens de bouger. Si tu... Quand même, tu aurais 14 usines dans la chose. Si tes gens s'en vont chez eux, puis c'est ici devant la télévision, ils ne peuvent pas rien faire. Je pense qu'il fallait mettre des infrastructures en place pour divertir ces gens-là. C'est ce qu'on a réussi à faire au fil des ans. C'est
quoi, en terminant, là, une espèce de grande question, là, mais ça fait 30 ans, un peu plus, si on compte vos années comme conseiller, c'est quoi le bilan que vous faites un peu de toutes ces années-là? Là? Qu'est-ce qui vous rend fier? On a nommé quelques exemples, mais maintenant, en 2019, de voir votre ville comme vous l'avez vu, quand vous êtes né, c'est de la grosse différence? Je pense que la grosse différence, numéro un, c'est d'avoir un conseil qui suit, qui discute, qui appuie des idées, des conseils qui se déchirent. On a vu, on en voit un peu partout, puis ça ne permet pas d'avancer. Ici, on nous avance parce qu'on a des conseils qui se respectent. On discute autour de la table, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais on arrive à ça. Je pense que c'est le point principal. À partir du moment où tu as un conseil qui accepte, qui discute, puis on est d'avant, tu peux tout faire. Des projets comme si j'avais pas eu un conseil uni, les eaux usées Saint-Louis n'auraient pas passé. Puis je me souviens de la question que j'ai posée à mon conseil à l'époque, en 90, me suivez-vous? Ils m'ont tous dit oui. Les 6, même on recevait des tomates, un bord sur l'autre. Ça, c'était le gros morceau. C'est l'unanimité puis l'appui du conseil. On a permis de faire le réseau d'eau usée. Ça, c'était la pierre angulaire du développement de notre municipalité. Si on ne faisait pas ça, on ne serait pas rendu aujourd'hui, puisqu'on est rendu là. Ça, c'est la chose. Après ça, l'autre, l'épine de Moclès qui nous pesait autour de la table, c'est le pont Saint-Louis. La menace de fermeture du pont Saint-Louis par Hydro-Québec. Puis ça, c'était un gros morceau. Je pense qu'Hydro-Québec ne s'attendait pas à ça, ni la voie maritime, parce qu'eux autres, ils rénovaient le pont de Vallefille. Puis après ça, on fait Saint-Louis, après ça, on fait Saint-Louis. Mais j'ai détecté assez vite qu'il n'y avait pas le plan pour réparer le pont de Saint-Louis. C'est là qu'on a retenu les services de Maître Robert Mainville, qui était l'avocat des écrits de la James. On est dans l'encours avec Hydro-Québec, avec Voie maritime, puis on a eu gain de cause. Ils ont réparé le pont, puis fini là, il n'y avait pas le choix de réparer. J'ai passé un beau moment de ma vie politique dans ça, à part de mes assemblées de conseil, que je suis très, très heureux d'assister. Mais la négociation que j'ai eue avec justement Hydro-Québec, puis le juge Alan Bigold, on a passé 9 mois, tous les mois, siégés, puis une expérience extraordinaire avec le juge Gold dans ça. Puis le juge Gold c'était un phénomène en lui-même. Quand il voyait que les tensions montaient, quand il était assez agressif autour de la table. Monsieur Daou, j'ai une anecdote pour vous. Là, il arrêtait tout. Il comptait son anecdote, on se calmait, puis on repartait. Ah oui? Ah oui, puis il était vraiment... C'était une bonne expérience dans ça. Mais tous les projets qu'on a menés à Saint-Louis, puis on a encore à faire là, mais c'est certain que les terrains en haut, les 400 terrains, ça, c'était une longue haleine. On a commencé le projet en 92. On vient de terminer. Là. Fait que c'est de longue haleine, toutes ces négociations-là. Je suis fier, pas mal fier de ce projet-là aussi. Très heureux. Merci beaucoup, M. Daou, pour Merci, Maxime. votre participation.